Bonsoir, chers étudiants. Je me nomme Abdoumbegue, étudiant en informatique de gestion à ISU Afrique, en licence 3. Bon, aujourd'hui, je vous fais part de la configuration de SVF sur Cisco Packet Tracer. Donc, avant tout, nous allons lancer le logiciel Cisco Packet Tracer. Donc, comme vous le voyez, on lance le logiciel. On attend un peu que ça se télécharge. Donc là, on va cliquer sur Guest Login. Et après, ça m'amène automatiquement ça. On va attendre, on va patienter encore. Voilà, confirme guest. Voilà, maintenant on est sur Cisco Packet Tracer. Nous voulons établir deux réseaux d'adresses différents et de mettre deux routeurs au milieu. Donc nous allons commencer par prendre les machines et établir notre réseau. Donc voilà, nous allons commencer par là. Premier ordinateur, deuxième ordinateur. Voilà. On va faire de telle sorte que bon, ça sera plus clair et pour que vous puissiez le comprendre. Donc, on va maintenant prendre notre switch. Je trouve les switches. Voilà. On va prendre le switch. Ici, on switch. Switch ici. Voilà. Nous allons mettre deux routeurs au milieu. Donc, pour les routeurs, je vous conseille de prendre le routeur 1941. Voilà. Vous mettez. Voilà. Et après, nous allons essayer maintenant de relier les machines en utilisant cette câble. Voilà ce que ça donne. Voilà. Non, pas là. Oh. Nous allons relier ces deux parties-là. Et après, bon, pour relier les routeurs, je vous conseille maintenant de cliquer sur le routeur, de choisir HWIC2T. Donc là, vous allez éteindre le routeur et vous allez prendre ce port et le mettre là-bas. Après, vous réallumez encore le routeur. On va faire la même chose pour l'autre. On va venir sur HWIC2T. Voilà, on éteint ça et on met le port. Voilà, c'est bon. On allume et on ferme. Après, ce qui suit, on va maintenant relier les deux routeurs. Pour relier les deux routeurs, je vous conseille de prendre ce câble là, là où il y a une montre au milieu. Vous prenez ça. Ok, maintenant on va le nommer serial 0010. Là, on aura serial 011. Voilà. Comme ça, maintenant on a déjà relié les machines, on a tout maintenant. Nous allons passer à la configuration. Donc, comme vous le voyez ici, je vais faire de telle sorte que ça soit un peu joli. J'ai du mal à tracer certaines choses. Maintenant, avant tout, on va donner les adresses. Donc, pour là, on va venir. Dans cette partie, il y aura cette machine. Il y aura 192.168.1.1. Donc, deuxième machine, ça va prendre 192.168.1.2. Et là, il y aura aussi le passerelle. Le passerelle, c'est ça, 192.168.1.3 comme passerelle. Si vous voulez, vous pouvez mettre .250 jusqu'à 254. À vous de voir. Maintenant, bon, l'autre partie, ça est là. Le réseau 2. On va mettre 192.168.1. Non, .2.1. Voilà. Ici, vous allez mettre aussi même chose. Ça vous permet d'identifier automatiquement les adresses
des ordinateurs. Là, on va mettre 192.168.2.2 et ça reste le passerelle. Pour le passerelle, nous allons mettre 192.168.2.3 comme vous le voyez. Maintenant, il nous faut déterminer une adresse pour les routeurs. Donc là, nous allons tout simplement fixer une adresse pour les routeurs. Donc tout simplement, on va prendre l'adresse 172.168.1.1 pour mettre point 1 comme passerelle quoi, comme passerelle des routeurs. Donc là, ici, on va mettre configuration OSPF. Voilà. Et là, nous avons R1, le réseau 1, cela veut dire notre premier réseau. Pardon, on fait ici. On va faire comme ça. On va supprimer ça d'abord. Voilà, c'est bon. On va modifier ça. On va mettre R1. Voilà, comme ça. Là aussi, on va mettre R2. Voilà, je pense que c'est clair. Maintenant, on va attribuer aux machines les adresses IP. Donc là, on aura, vous venez ici sur desktop, IP configuration. Et là, nous allons mettre l'adresse 192.168.1.1. Masque. Là, le passerelle, comme vous le voyez là-bas, on avait mis comme passerelle 192.168.1.3 comme passerelle. Voilà, on vient ici, on répète la même chose. Nous venons sur desktop, IP configuration 192.168.1.2 passerelle. Ici, on va mettre 192.168.1.3. Voilà. Maintenant, nous partons dans l'autre réseau. Là, on avait mis point 2.1. On clique ici, on vient sur desktop, IP configuration. Vous mettez 192.168.2.1. Masque. Là, on a l'adresse gateway. Vous mettez 192.168.2.3. Voilà. Même chose ici. Vous venez, vous mettez encore l'adresse IP. On va mettre 192.168.2.2 masque. Et là, on a notre adresse, notre passerelle 192.168.2.3. Voilà. Maintenant, on a donné les adresses IP. Ça reste maintenant de configurer cette partie et configurer cette partie. Et après, on va configurer les deux routeurs. Donc, par là, nous allons le faire d'une manière plus claire pour que vous puissiez le comprendre. Donc, on va venir maintenant au niveau du routeur. On clique, CLI, là on met No, voilà, entrée, vous mettez Enable, comme ça, config T, entrée, ouais. Si vous mettez config T, après maintenant, là, on va mettre hostname pour changer le nom du routeur. Hostname, comme ça. Et vous mettez le nom. Moi, je vais l'appeler comme ça. Boss. Voilà. On met entrée. Maintenant, on a changé le nom du routeur. Vous allez le voir ici. Ici, on voit maintenant que ça s'appelle Boss. Et maintenant, ce qui reste, c'est de choisir l'interface. On met interface. Zip 0 0. Voilà, maintenant zip 0 0 comme ça 0. Maintenant, pour vérifier les interfaces, vous venez ici, vous posez le souris ici, vous voyez, on a ici zip 0 0. Voilà, maintenant on va continuer.
X00, vous mettez et vous mettez entrée. Voilà, vous mettez entrée. Maintenant ça reste quoi? On va maintenant prendre les adresses. On met IP adresse, voilà. Si vous mettez IP adresse, vous allez mettre l'adresse 192.168.1. Vous allez utiliser le passerelle .1.3. Voilà, comme ça. Après, vous mettez le masque 255.255.255.0. Et après, vous mettez entrée. Maintenant, après avoir mis cette adresse, on va mettre no shutdown, comme ça, no shutdown, voilà. Entrée. Après encore, on va prendre l'adresse du routeur. L'adresse du routeur, madame. Ici, vous venez, vous allez voir que ça a changé. Ça devient vert maintenant. On va configurer serial 010. Voilà, si nous voulons, mais on va continuer avec ça. Voilà, on va mettre ici interface. Je n'écris pas. Interface serial 010. Voilà, vous mettez encore après IP adresse. Chaque jour, IP adresse, vous mettez encore 172.168.1.1 et vous mettez le masque 255.255.255.0 et vous mettez entrée. Vous mettez no shutdown, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur tabulation. Voilà, entrée. Maintenant, c'est fait. On a déjà configuré ça. Maintenant, on fait la même chose. Même chose pour ici. Voilà, vous venez ici, vous mettez non. Voilà, enable. Configurer. Après, on met hostname. Là, je mets Abdou. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va choisir l'interface. On va voir l'interface d'abord. Ça donne quoi? Ici, on a la même chose, ZIG00. On va mettre interface ZIG00. Voilà, comme ça. Entrée. On met IP adresse 192.168.1.2.1. Non, point 3, on met le passerelle, l'espace 255.255.255.0. Et après, on met entrée. Vous mettez no shutdown, comme ça. No shutdown, entrée encore. Après, on va configurer la partie du routeur. On va mettre interface serial 0 1 1, comme ça. Vous mettez entrée, vous mettez IP adresse, comme ça. IP adresse 172.168.1.1 et vous mettez entrée. Quoi, la machine est une erreur. Voilà, j'ai oublié de mettre le masque 255.255.255.0, comme ça. Entrée. Voilà, vous mettez no shutdown, tabulation. Voilà, entrée. Maintenant, comme vous le voyez, ça doit forcément marcher. Vous venez ici et vous voyez que ça passe. Maintenant, on va passer maintenant à la configuration OSPF. Voilà, la configuration OSPF. On vient toujours au niveau du routeur. Vous venez, on va entrer.
on va mettre routeur OSPF comme ça. On n'avait pas. Voilà. Routeur OSPF 1. Mettez entrée. Voilà. Après vous mettez routeur ID. Routeur ID, vous mettez 1.1.1.1. Voilà. Vous mettez entrée. Et après, on va mettre network, tabulation. Voilà. Network. Là, on utilise l'adresse réseau 192.168.1.0. On va mettre le masque. Donc, il y aura forcément un changement. Comme vous le voyez, on va mettre maintenant pour le masque, on va mettre 0.0.0.255. Voilà. Et après, vous mettez REA 0. Entrée. Ça passe. On va faire la même chose pour le routeur. On va mettre encore network 172.168.1.0. On va mettre le masque 0.0.0.255. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. REA 0. REA 0 comme ça. Entrée. Et après, vous mettez exit. Voilà. On va maintenant dans l'autre routeur aussi, on fait la même chose. Là, vous venez, cliquez sur entrée, vous mettez routeur OSPF, routeur OSPF 1, comme ça, entrée, vous mettez routeur ID, vous allez donner un ID, routeur ID, vous mettez 2.2.2.2, voilà, comme ça, vous mettez entrée, vous mettez encore après network, comme ça, cette fois-ci je vais essayer d'écrire, network 192.168.2.0. On utilise toujours l'adresse réseau s'il s'agit de la configuration OSPF. Et si c'est pour configurer les réseaux en général, vous utilisez le passerelle, quoi, l'adresse gateway. Donc là, on va mettre le masque 0.0.0.255. Et après, vous mettez REA 0. Vous mettez entrée. Même chose, network pour le routeur. Network 172.168.1.0. Puis vous mettez 0.0.0.255. REA 0 et vous mettez entrée. Donc, vous avez vu OSPF, comme ça, j'ai du mal à lire l'anglais. From loading to full, loading done. Cela veut dire qu'on a réussi notre configuration OSPF. Même si vous revenez ici, vous allez voir ce même message. Donc, cela veut dire que ça passe. Maintenant, on va pinguer les machines pour voir ce que ça donne. Là, on a l'adresse IP 192.168.1.1 et on va pinguer 192.168.2.2 pour essayer de voir ce que ça va donner. Donc là, vous venez ici sur Run, vous mettez ping 192.168.2.2 et vous mettez entrée. Vous allez voir maintenant si ça marche, c'est là où vous le saurez. Donc, comme vous le voyez, ça marche. Voilà, maintenant, on a réussi à faire notre configuration OSPF. On va prendre cette enveloppe pour voir maintenant ce que ça va donner au niveau du réseau. Est-ce que tous les ordinateurs vont recevoir cette enveloppe? PC0 jusqu'à PC2. Après, on va faire la simulation pour voir. Voilà, là, vous voyez in progress. Voilà, on va voir maintenant. Voilà, même chose. Comment ça passe? Voilà. Encore. Voilà. Voilà. Vous voyez. Jusqu'à présent, on a une progress. Voilà. Une
progresse. Il progresse. Donc là, comme vous le voyez, voilà, ça passe. Comme j'ai l'habitude de le dire à mon ami Lassana, ça passe. Successful, comme vous le voyez. Ça veut dire que maintenant, bon, tout est OK. Et vraiment, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et bon, on se retrouvera pour un prochain tuto sur la configuration en utilisant RIP. Donc, je vous dis merci. Et si ça vous plaît, vous pouvez aimer cette vidéo. Merci, chers amis. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Je vous remercie.